Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 22 avril 2018, le 7 Iyar 5778. Daniel Aïko, micro, David Amara, la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle heure d'actualité sur Studio Kalita. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par le premier journal de la matinée. Vers 8h10, nous serons en ligne avec Denis Rothgold, fonctionnaire au ministère israélien des Affaires étrangères, spécialiste chargé des New Media, qui nous parlera de la manière dont son ministère a fait promouvoir l'État d'Israël à l'occasion des festivités du Yom HaAtzmaut. Et ce sera donc vers 8h10. Vers 8h25, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h35, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h45, nous serons en ligne avec le docteur Ariel Toledano, qui est médecin spécialiste en phlébologie. Il a écrit de nombreux ouvrages dont certains abordent le terme de science et judaïsme, médecine et Kabbalah. Et il donnera ce soir à l'université de Tel Aviv une conférence sur son dernier ouvrage, La médecine du Talmud. Il nous en parlera donc dans la seconde partie de cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité de ce début de matinée. Le chef du bureau politique du Hamas, Ismail Haniyeh, a formellement accusé hier le Mossad israélien d'être responsable de l'élimination à Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, du docteur Fadi El-Tash, qui est considéré comme l'ingénieur du mouvement terroriste et son expert en matière de missiles et de drones piégés. El-Tash, qui était également imam, a été éliminé par deux inconnus qui étaient casqués et qui ont tiré à bout portant une dizaine de cartouches dans sa direction avant de disparaître. Le Hamas a lui-même reconnu qu'El-Tash, qui avait 35 ans, était originaire du camp de Jabalia à Gaza, était l'un de ses membres actifs. Côté israélien, on se refuse à réagir. Et le ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, interrogé ce matin sur les ondes de la radio israélienne, a refusé d'endosser la responsabilité de cette élimination qui suscite une très vive colère, on s'en doute, au sein du Hamas à Gaza. Ceci étant, la famille d'Adar Goldin a demandé expressément au gouvernement israélien de ne pas autoriser le rapatriement du corps du docteur El-Tash tant que le Hamas n'aura pas restitué le corps de leur fils et d'Oron Shaul, les deux soldats israéliens qui ont été capturés par le Hamas durant l'opération Bordure Protectrice, et tant que le mouvement terroriste n'aura pas libéré les citoyens israéliens qu'il détient depuis maintenant donc plus de 3 ans. La famille Goldin a même demandé au gouvernement d'intervenir auprès des autorités égyptiennes afin qu'elles empêchent le rapatriement du corps de l'ingénieur terroriste dans la bande de Gaza. Ce dossier sera soumis au Premier ministre ce matin par Naftali Bennett lors de la réunion du Conseil des ministres. Et puis pour revenir à Ismail Haniyeh, celui-ci a déclaré que l'élimination du docteur El-Tash était destinée à détourner l'attention du monde, je cite, des crimes commis par l'État d'Israël le long de la frontière avec la bande de Gaza. Haniyeh faisait là allusion à la mort d'un adolescent palestinien de 15 ans que le Hamas a envoyé s'approcher de la barrière de sécurité. Durant les manifestations de vendredi dernier, un tireur d'élite israélien a apparemment abattu le jeune garçon qui s'approchait trop près de la barrière. L'armée israélienne a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de ce tir, mais au sein de la communauté internationale, on n'a bien entendu pas attendu les résultats de cette enquête et l'on accuse Israël d'avoir commis un crime horrible. C'est en tout cas le terme utilisé par l'émissaire des Nations Unies au Proche-Orient, Nicolas Meldanov. Également, il faut souligner que l'Union européenne a condamné donc ce qui s'est passé vendredi le long de la barrière de sécurité entre Israël et la bande de Gaza. Emmanuel Macron s'est entretenu hier avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Le président français l'a assuré que la France poursuivrait ses efforts en vue de promouvoir un accord de paix entre Israël et les Palestiniens par la voie de la négociation. Macron a exprimé son soutien aux efforts entrepris par les deux composantes du peuple palestinien, le Hamas et le Fatah, pour parvenir, avec l'aide de l'Égypte, à une réconciliation. Les deux leaders français et palestiniens ont également débattu de la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Ils sont tombés d'accord sur le fait qu'il fallait mettre un terme à cette situation, je cite, en levant le blocus de la bande de Gaza tout en garantissant la sécurité de l'État d'Israël. Cette semaine, Emmanuel Macron effectuera une visite officielle aux États-Unis, au cours de laquelle il rencontrera bien entendu le président américain Donald Trump.
L'Iran menace de reprendre la production d'uranium enrichi si les États-Unis devaient quitter l'accord de Vienne du 14 juillet 2015. C'est le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Zarif, qui a fait cette menace lors d'une visite à New York hier. Celui-ci a déclaré que son pays n'était pas intéressé à produire une bombe atomique, mais la réaction de Téhéran à l'abandon de l'accord par les Américains serait donc la production d'uranium enrichi, a-t-il affirmé. La ministre de la Justice israélienne, Ayelet Shaked, entame aujourd'hui une visite en Afrique qui la conduira en Éthiopie, en Tanzanie et au Kenya. À Addis Abeba, elle devrait rencontrer la communauté des Éthiopiens qui attendent d'être autorisés à monter en Israël pour y rejoindre les membres de leur famille. Elle participera également aux festivités du Yom Ha'atzmaut qui se tiendront dans les pays qu'elle visitera. La météo, aussi surprenant que cela puisse paraître, il pleut ce matin, au moins à Jérusalem et à Cédru ce matin à Jérusalem, mais également sur une partie du pays. Les températures sont en baisse. Bref, comme aurait pu le dire l'ingénieur du Hamas dont nous venons de parler, qui a été éliminé hier en Malaisie, le temps est plutôt maussade. Les températures, des températures prévues pour aujourd'hui, 19 degrés à Jérusalem, 22 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec l'invité de la rédaction de ce matin, Denis Rothgold du ministère israélien des Affaires étrangères. Nous parlerons avec lui donc de la manière dont l'État d'Israël a promu les festivités de l'indépendance de l'État d'Israël, du 70e anniversaire de l'État d'Israël au cours des derniers jours et des dernières semaines.